Hello guys, bonjour. J'aimerais encourager un de mes frères ou une de mes sœurs en Christ qui rencontre une difficulté et qui n'arrive pas à la surmonter, parce que j'aimerais déjà te faire savoir qu'il n'y a aucun chrétien ou aucune personne sur cette terre qui n'a pas de difficulté. Toute personne a une difficulté ou une montagne à soulever, mais comment est-ce que tu gères cette difficulté? Comment est-ce que tu gères cette situation difficile? Ok, l'unique moyen de gérer ta situation, c'est d'être en communication avec le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une relation parfaite avec lui. Quand je dis relation parfaite, ça ne veut pas dire que tu dois être parfait, c'est-à-dire une relation où vous pouvez communiquer, vous pouvez causer, et ceci est possible que dans sa parole, parce que sa parole est vérité. Méditez la parole de Dieu. Et comment donc méditer? C'est lire entre les lignes. Je prends par exemple un verset comme Philippiens 4, 6 à 7. Seulement le verset 6 te dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Je dis, ne vous inquiétez de rien. Tu lis entre les lignes. Méditer ne veut pas dire juste lire comme ça, non, lis entre les lignes. Ne vous inquiétez de rien. Ah, le Seigneur me dit de ne pas m'inquiéter. Hein? C'est le Seigneur qui te dit. Entre le Seigneur et l'être humain, qui a de la valeur? Le Seigneur, il doit être le maître de ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec sa parole, parce que sa parole est vérité, et avec sa parole, tu peux soulever les montagnes, parce que sa parole est vraie, sa parole ne ment pas, et si tu l'appliques, tu vas vivre cette parole. Tu vas vivre cette parole en la déclarant, en vivant cette parole. Quand on dit ne vous inquiétez de rien, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je me rappelle du passage où Jésus transforma l'eau en vin. Qu'est-ce que Marie dit aux disciples? Faites ce qu'il vous dit. Donc, c'est-à-dire ce qu'il dit, même sa mère a reconnu que c'est ce qu'il dit qui est important. Ce n'est pas ce que X ou Y va te dire qui importe. Quand X ou Y, tu vas aller à l'hôpital par exemple, on te dit que tu as le cancer. Demande-toi, est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Jésus t'a dit dans sa parole que par ses meurtrissures sur la croix, tu as été guéri. Est-ce que cette parole importe plus que la parole du médecin, ou c'est la parole du médecin qui dit que tu as le cancer qui importe plus que la parole de Dieu? Réfléchis bien. Ma soeur, je prie que le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus nous a donné règne en toi, afin que tu puisses également jouir des promesses de Jésus-Christ. Merci. Bye. Que Dieu te bénisse.